Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Comment ça va Azer? Ça va super Marco, salut les viewers! Eh ben aujourd'hui une vidéo pour se lancer dans MCP en 2025. Yes! Mais avant de se lancer, qu'est-ce que c'est qu'MCP, Jamy? Eh bien Marvel Crisis Protocol, c'est un jeu d'escarmouche, on va jouer en un contre un en général, donc il va y avoir entre 3 et 7 figurines sur la table de chaque côté, et donc on va jouer des personnages de l'univers Marvel, et on va les voir faire tout ce qu'on aime les voir faire dans les comics, c'est-à-dire qu'ils vont se taper dessus, ils vont pouvoir se jeter des décors, ils vont pouvoir se déplacer mentalement, ils vont pouvoir se téléporter pour certains, donc il y a énormément de choses qui vont être possibles à faire avec eux, sur une table de 92 x 92 sur lequel il y aura des objectifs qui seront disposés, des objectifs à la fois de sécurisation qu'il faudra essayer de contrôler par exemple, et puis des objectifs d'extraction qu'on va prendre avec soi et puis essayer de survivre en les portant. On va mettre des points de victoire à chaque tour et le premier qui va arriver à 16 points va gagner. Et donc on va pouvoir s'envoyer des décors dans l'univers de Marvel. Et Exactement. ça c'est excellent parce que bah, on le retrouve pas dans d'autres jeux de figurines, c'est typique à Marvel Crisis Protocol. Une des mécaniques que je préfère, c'est la mécanique du pouvoir. En fait, quand vous vous faites taper dessus, quand vous prenez des dégâts, eh bien, vous allez gagner du pouvoir et ça va vous permettre de répondre plus fort. Et donc ça, vraiment, c'est une mécanique intéressante parce que, ok, on est déçu parce qu'on s'est pris 3 points de dégâts, mais de l'autre côté, on a 3 points de pouvoir pour pouvoir lancer un pouvoir qui va dévaster, comme un énorme rayon avec Iron Man, par exemple. Et puis, vous avez deux faces, en fait, sur les profils de vos personnages. Et en règle générale, du coup, quand vous vous faites avoiner, eh bien, vous n'allez pas mourir tout de suite. Vous allez vous faire d'abord se faire daze, et donc on va changer la carte de côté, donc le profil va changer, parfois ça va amener des différences, et donc vous n'allez pas vous faire one shot, il va falloir vous one shot en 2 fois pour que ça marche. Et donc comme vous avez pas mal de figurines, souvent vous vous faites taper, vous êtes daze, vous changez le côté de la carte, vous avez plein de pouvoirs, et là bam, c'est le retour de force. Donc vraiment c'est super sympa. D'ailleurs, vous retrouverez une vidéo de présentation du jeu un peu plus détaillée, puisque ce n'était pas le but de cette vidéo, sur la chaîne Marco et ses potes TV, que j'avais fait justement avec mon ami Pipou, notre ami Pipou à tous. Eh oui, le père de la VF avant la VF. Exactement. Donc, du coup, si vous voulez la regarder, en savoir un peu plus, bah, vous la trouverez disponible dans cette chaîne. Et ben, là, vous avez vu circuler donc le jingle justement de la boîte de base. Et ben, je propose qu'on aille plus en détail dans cette fameuse boîte de base. Et aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette boîte de base? Dans cette boîte de base, vous avez 10 figurines qui sont jouables, donc 10 profils de figurines que vous pouvez aligner. Une partie Avenger, une partie Cabal, mais pas que. Et vous allez avoir des décors, donc des décors qui vont être issus de différentes boîtes, mais qui sont des décors plutôt de type urbain et urbain abîmé, avec des morceaux de décors cassés, etc. Donc très sympa. Hmm. Et puis vous allez avoir les réglettes de mesure pour la portée, les réglettes de mesure pour les mouvements, et vous allez avoir les dés pour pouvoir jouer. Et il y a même 11 figurines. Il y a même 13 figurines. Oui, mais 11 jouables et 2 profils, donc c'est des drones pour Ultron Ouais, et un deuxième profil pour Captain Marvel. tout à fait, tout à fait. Alors, donc, on regarde un peu tout ça. Donc, vous avez la team Avengers, Ouais. composée de 6 personnages, Mm. avec Black Widow, le Soldat de l'Hiver, Captain America, Iron Man, Spectacular Spider-Man et Captain Marvel. Ouais, t'as raison, il y en a 6 du côté Ben, bien Avenger. sûr, il y en a une de plus, c'est Winter Soldier, qui n'apparaissait pas dans la boîte, la première boîte de base. Ouais, sachant que Winter Soldier, il est un peu non affilié si on veut, hein, il peut faire des trucs, hein. Ouais. Après, derrière, on a donc la Cabale, avec donc Red Skull, Crossbone, Ultron, Baron Zemo et Docteur Octopus. Le sinistre scientifique. Yes. Et Ah, donc, est-ce qu'elle envoie pas cette figurine? celle-là, Est-ce qu'elle donne pas envie de jouer? elle est Ah là magnifique quand même, là, celle-là. Et il est donc, énorme. nous avons Captain America. Le premier Avenger. Donc, lui, donc, il est affilié à Avengers et il a un pouvoir dans ce jeu qu'on appelle de commandement. Donc, quand vous avez 50%, enfin 51%, on va dire ça comme ça, de votre roster qui est composé d'Avengers, et ben, vous pourrez activer son pouvoir de commandement qui vous donnera des bonus supplémentaires pour votre équipe. Et oui, son pouvoir, c'est changer un de vos dés. Donc Ouais. ça, on adore pouvoir changer un de ses dés. Après, nous avons Captain Marvel. Donc, ça, c'est une figurine un peu particulière parce que si vous faites certains événements, vous allez pouvoir en fait changer de forme. Et donc là, elle est en forme, on va dire, normale. Et là, vous avez sa forme binaire. Comme les Et, étoiles binaires, ouais, tout à du fait. coup, donc, elle n'aura pas les mêmes caractéristiques. Et vous allez pouvoir enlever une figurine de
la figurine de la normale pour mettre la binaire et inversement quand vous rentrez dans les conditions pour pouvoir le faire. C'est à ça que sert le pouvoir dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez? Pop, power up! Après, nous avons Black Widow, qui est en train de défoncer un drone d'Ultron. J'adore cette posture. Elle est pas mal. Nous avons Crossbone, qui sera plutôt joué avec la cabale. Docteur Octopus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lui aussi a un pouvoir d'affiliation. Ouais, mais pour les, ennemis de Spider-Man. Exactement. Mais du coup, dans cette boîte, nous avons 4 leaders. Donc, Captain America, Docteur Octopus. Après, nous avons Invincible Iron Man, Pour le shield, qui sera l'affiliation du Shield. Et nous avons donc Red Skull, pour la cabale. qui sera pour la cabale, tout Voilà, simplement. il y a près de 20 affiliations maintenant, pour le jeu, différentes, donc vraiment il y a de quoi se faire plaisir, ça va du Wakanda, au Black Order, en passant par les X-Men, donc tout ce que vous connaissez de l'univers Marvel, ou presque, est réuni pour se faire plaisir. Donc là, on a aussi les drones d'Ultron. Donc c'est pareil, j'en parle parce que c'est une mécanique particulière où en fait vous avez votre personnage classique et en fait selon certaines conditions, vous allez pouvoir en fait ramoter des drones, ils vont pouvoir se faire buter, ils vont pouvoir revenir, etc. Ouais, Donc selon les conditions que vous allez mettre en place. ce sont des acolytes qui sont liés à son parent, ouais, tout à fait. Exactement. Donc là, on a l'ensemble de la boîte. Et en plus, dans la boîte, nous avons des décors. Alors là, sur le site d'AMG, ils ne montrent pas le détail des décors. Mais je sais qu'on a le bâtiment où on voit Roxxon qui est juste derrière. Ouais, Nous avons les poubelles qui sont juste là avec les petits containers. La voiture, la petite voiture de construction qu'on voit là derrière. Là, on voit donc le le bâtiment bâtiment cassé. Roxxon, mais de l'autre côté. Les lampadaires, on en a. Ah Hop. ouais. Ah, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire un bon On début de table. on a les petits trucs de plots comme ça, de travaux jaunes derrière. On a là, on voit un petit tractopelle, je sais pas comment ça s'appelle exactement, Ouais, mais et un tractopelle, ouais, je sais pas. il fait partie de la boîte. Les containers de poubelle comme ça, on en a aussi. Et voilà, c'est à peu près ce qu'on va retrouver. On aura aussi des voitures cassées, mais elles seront pas comme celle-ci. C'est un décor qui est un peu plus plat, mais qu'on ne voit pas dans les photos, malheureusement. Si, là, on a ce petit truc-là, là, le La truc pompe essence, il y est. station-service, ouais, pompe à essence, ouais. Et voilà, donc ça nous fait pas mal de choses. Dedans, donc, on a tous les profils des personnages Donc là, on avec voit le côté, sain et puis le côté blessé dont je vous parlais tout à l'heure, exactement. quand vous êtes fait avoiner. Et donc là, on voit leurs caractéristiques. Donc, on va pas rentrer dans le détail, mais là, vous avez leur défense, leur point de vie, leur coût par rapport au jeu, la taille et le mouvement, la réglette que vous allez utiliser. Et des magnifiques artworks, est-ce que ça fait pas plaisir de jouer avec ça entre les mains? Exactement. Et là, les diverses compétences. Et vous voyez, la compétence avec une étoile, c'est la compétence d'affiliation dont on vous parlait tout à l'heure. Le leadership, ouais. Donc là, nous avons l'intégralité des cartes des personnages que vous pouvez consulter sur la liste, mais on aura aussi une flopée de cartes tactiques. Les cartes tactiques, ce sont des jokers que vous pouvez utiliser, en fait, une fois par partie. Chaque, joueur vient avec 5 cartes tactiques et vous allez pouvoir, en fonction de certains événements, jouer une carte tactique pour changer le cours des événements. Typiquement, par exemple, je te jette une voiture, Marco. Et ben, je peux faire un Brace for Impact pour pas me prendre les dégâts de la voiture. Exactement, c'est une carte préparez-vous à l'impact, il paye un pouvoir et la voiture, il était prêt à la recevoir, du coup il prend pas de dégâts. Et ce qui est intéressant, c'est que dans celle-là, on a ce qu'on appelle pas mal de cartes non affiliées, donc qui peut être joué avec pas mal de personnages. Là, je vais prendre l'exemple de Battle Plan. On voit que during Steve Rogers activation, donc là, c'est ciblé. C'est une carte que vous allez pouvoir jouer avec Steve Rogers. Mais vous pouvez Mais, la jouer même si vous mettez Steve Rogers dans la cabale, parce qu'on fait ce qu'on veut dans Marvel Crisis Protocol. et oui. Et après, il y avait aussi donc un autre personnage qui pouvait être leader. On voit pas forcément la carte, mais tu disais que Baron c'était Zemo qui peut être leader. voilà, Mm. donc il y a une carte qui permettra aussi à Baron Zemo d'être leader. Voilà, il rentre pas dans tout le détail de la boîte de base. Maintenant, on va vous dire ce qui est aussi intéressant, c'est que dedans, vous avez 3 missions et sécurisation, 3 missions extraction. Ce sont les scénarios qui vont vous guider en fait pour savoir comment gagner à chaque fois. Il y a une autre façon de gagner, c'est de table raser l'adversaire, mais faut y aller sur Marvel Crisis C'est Protocol. ça. Et donc du coup, après derrière, vous avez des dés, un jeu de dés et un jeu de réglettes. Donc vous allez peut-être vous poser la question en vous disant: «Est-ce que la boîte de base, c'est plutôt un starter 2 joueurs ou un starter un joueur?» Bah, en fait, j'ai envie de dire, c'est comme vous voulez. Mais pour moi, ça reste quand même mieux de l'avoir en un joueur
Parce que en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous allez pouvoir mélanger toutes vos figurines dans Marvel Crisis Protocol et que logiquement, quand on commence une bataille, on vient avec 10 figurines dans son roster et selon les scénarios qu'on va tirer, et cetera, on va en sélectionner et on va sélectionner une partie de cartes tactiques. Et c'est vrai que si, vous partez sur ce starter en mode 2 joueurs, vous ne pourrez pas respecter, finalement la règle de, chacun vient avec 10 figurines et donc cette partie-là stratégique de choix et de démarrage de la partie de MCP qui fait quand même partie de l'essence de MCP, ne l'oublions pas. Par exemple, si vous sélectionnez le roster à partir de la boîte de base, vous avez 11 profils, et ben vous pourrez en sélectionner que 10. Et c'est là-dessus que vous pourrez jouer vos parties. En fait, en fonction des points d'émission, avec la boîte de base, j'ai regardé si vous jouez Avenger ou si vous jouez Cabal en étant affilié avec un leader à chaque fois, donc Crâne Rouge ou bien Steve Rogers, le premier Captain America, le premier Avenger, vous avez 95 possibilités de jeu donc, Selon avant d'avoir épuisé toutes les possibilités de jeu selon les points d'émission. entre 16 et 20, Entre 16 et 20 points, ouais, tout à fait. voilà. Donc là, donc ça, c'est le premier achat qui, pour moi, est essentiel si on veut démarrer MCP en 2025. Mmh. Surtout qu'on le démarre en français, messieurs, C'est dames. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pipou a donné des idées à d'autres. Et donc, à côté, je conseille de prendre une deuxième boîte, pardon, qui est celle-ci. Hop, petit bug. Qui est la boîte de Gladiator, qui vient de sortir très récemment. Et l'intérêt de cette boîte, c'est qu'en fait, vous avez 10 crises supplémentaires, donc qui va vous permettre de varier les plaisirs des scénarios et d'être peut-être un peu plus tactique dans le choix des scénarios que vous allez mettre en fonction des figurines que vous possédez. Là, il y en a 6 dans la boîte de base, donc ça fera 16 scénarios au total, dont 2 scénarios dans les nouveaux scénarios qui sont un peu réservés à la campagne,. Mais qu'on peut jouer aussi entre potes. Il y a une campagne qui vient dans cette boîte avec Gladiator, et Gladiator, c'est une figurine à 6 points. Et vous n'avez Oui, pas de figurine à 6 points dans la boîte de donc base. c'est un profil qui est assez fort et on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Donc si vous suivez la chaîne, vous la verrez venir. Croyez-moi, il mérite bien sa vidéo, ce petit Gladiator. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah, pour les scénarios et pour la figurine en elle-même, parce qu'elle n'est pas affiliée, pour le moment, elle rentre dans aucune affiliation, mais vous pouvez la jouer avec tout le monde, plus ou moins. C'est ce qu'on appelle des splash. Voilà. Et donc, avec ça, ça, c'était la première façon de se lancer dans MCP. Mais pour moi, il y a une autre façon, notamment si, bah, vous comme tu le disais tout à l'heure, vous avez déjà des amis qui jouent à MCP ou vous avez déjà des tables et Moi, je suis cetera. fan, par exemple, des Gardiens de la Galaxie, Marco. Et ben, c'est justement la C'est bien fait. transition. Donc, nous avons en fait des affiliation packs qui viennent d'arriver, notamment pour les Gardiens de la Galaxie, où avant, en fait, les boîtes de personnages étaient vendues par deux. Et là, le fait qu'ils soient vendus par quatre, bah, c'est un peu moins cher que le prix d'origine. Et en plus, pour moi, ils ont ressorti ça pour justement agrémenter les diverses langues, dont la langue française. Donc là, nous avons un premier pack de Gardiens de la Galaxie avec 4 figurines, et pas des moindres. Et nous avons un deuxième pack Gardien de la Galaxie avec 4 autres figurines. Voilà, donc là, il y a Nebula, il y a Gamora, il y a Drax, et sur le premier pack, on avait vu Star-Lord, Rocket, Groot, et puis le Cosmic Ghost Rider. Exactement. Donc là, c'est énorme. Et donc là, nous avons 8 figues. Et si Mmh. on voudrait être dans un roster à 10 figues, on pourrait rajouter la boîte de Nova et Yondu, par exemple. Et là, vous Qui, jouez full affilié. qui C'est vous dans vos vous. 10 figurines, vous n'avez que des Voilà. Gardiens de la Galaxie. Donc Et en plus, ils sont pas mal. ah ouais, 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 Dans le ouais, jeu, ils ça sont pas pique un mal. peu. Par contre, là où c'est plus regrettable, c'est que ce sera plus cher d'acheter donc 2 affiliations pack plus, comment dire? Le pack de Yondu et Nova. Ouais, Derrière, vous devez rajouter une boîte de dés, vous devez rajouter une boîte de réglettes ouais. et après des missions. Donc soit vous rajoutez, Gladiateur et vous aurez les missions de Gladiateur, soit vous devez rajouter le pack de missions 2023. Mmh. Mais je me dis: «C'est peut-être dommage d'acheter un pack de missions qui date de 2023». L'émission, ça peut s'imprimer sur internet gratuitement aussi à On peut MG faire Eleven. aussi ça. Ouais. Mais dans le concept, c'est normal qu'acheter au détail, ça vaut, plus cher que d'acheter une boîte de base et bon, bah, là, vous avez pas de décor non plus. Après, si vous êtes un aficionados de l'impression 3D, Mmh. je pense qu'avec les décors de Corvus Belli, vous pouvez vous faire plaisir aussi dans MCP. Après, au global, hein, pour, on va dire un budget autour de 150 €, vous pouvez vous lancer, avec, 2 affiliation packs et une boîte en plus. Enfin, moins de 200 €, je pense, on a le On ticket a de quoi d'entrée pour déjà Marvel commencer. Crisis Protocol.
Après, le danger, c'est qu'on aime et qu'on achète d'autres. Ah ouais, je vous le dis, si vous mettez les 200 premiers euros, c'est pas la peine de nous écrire pour vous plaindre. On sait qu'il va y avoir d'autres euros qui vont filer derrière parce que croyez-moi, ce jeu, quand on l'essaye, on l'adore. Après, donc, ils avaient fait d'autres affiliations packs et on va pas rentrer dans le détail à chaque fois, mais c'est pour vous montrer un peu les différentes affiliations que vous pouvez avoir. Mais on avait donc l'affiliation pack des Spider-Foes, donc Les des ennemis ennemis Spider-Man, ouais. Spider-Man, Ouais. avec l'emblématique Bouffon Vert en tant que capitaine. Ah, je croyais que tu dire l'emblématique Craven, Ah suite à bah, son superbe film. je préfère Bouffon quand même, hein, Ah moi à se j'adore le dire. Osborn, j'aime bien le Et personnage. du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous partez sur cela, donc il y a un deuxième pack aussi qui était sorti avec Vautour, Shocker, Electro et l'Homme Sable. Le mythique comme sable. Du coup, en fait, vous avez dans la boîte de base, rappelons-le, le petit Docteur Octopus qui est juste là, qui sera aussi un Ce commandant sera un très bon leader pour eux, ouais, tout à fait. pour, cette boîte et l'autre boîte, en sachant que Bouffon Vert est aussi un commandant de l'affiliation. Ouais. Donc ça, c'est intéressant et les cartes sont en français là, dans toutes celles qu'on vient de montrer. Après donc, ils avaient ressorti aussi les boîtes de la première figurine. Donc si vous voulez compléter La première édition, ouais. la première édition, Mmh. si vous voulez compléter votre boîte de base, ça aussi pour moi, c'est un peu essentiel en sachant que particulièrement sur cette boîte Avengers, il y a que des profils super bien. Ils sont magnifiques. Alors vous allez me dire: «Oui, mais en fait, on les a déjà ces profils». Mais oui, mais en fait, c'est des profils différents. Donc par exemple, Black Widow dans la boîte qu'on a vue tout à l'heure, elle coûte 4 points 4 points, d'armée. ouais. Là, elle coûte que 2 points d'armée. Captain America, il est à 4 et à 4, mais il va avoir un autre pouvoir de leadership Ouais, qui pourra être intéressant selon la manière dont vous voulez jouer. Et bah, par exemple, Iron Man, il coûte 3 et dans l'autre boîte, il coûte 4. Ils ont pas les mêmes fonctions. pas les mêmes pouvoirs, ouais. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis, bah, aussi, c'est pas le regret, d'avoir raté la première boîte parce qu'on peut toujours récupérer les figurines de la première boîte. Alors vous pouvez pas aligner sur la table en même temps les 2 Captain America, mais vous pouvez les avoir dans votre roster et sélectionner en fonction des scénarios le Captain America qui sera le plus utile pour ce scénario. Exactement. Ils ont fait pareil avec, la boîte de la cabale, donc c'est le même concept. Baron Zemo qui vaut 3 à la place de 4 par exemple. Tout à fait. Et donc là, on a des nouveaux affiliations pack qui vont arriver fin avril. Donc on vous le présente, c'est Midnight Sun affiliation pack, où Blade sera le commandant, de cette affiliation, en sachant que Ghost Rider pour moi, est un des meilleurs profils aussi qu'on peut trouver, dans le game actuel. Il est super sympa à jouer, il est hyper intéressant et en fait, il y a énormément de profils dans Marvel Crisis Protocol. En fonction de votre façon de jouer, vous allez forcément trouver votre bonheur, hein. Docteur Vaudou, moi je l'adore aussi. Après, donc ils n'ont pas encore mis les photos, mais on a aussi un pack des Defenders qui lui arriva vers fin mai à peu près. Mmh? Et donc après, on avait les anciens packs et je veux quand même vous les montrer puisque tout ce qu'on voit là, en fait, ça a été des packs qui ont été réédités avec les diverses langues. Mais quand le jeu était uniquement en anglais, ils avaient fait des packs. Donc on avait le pack des Uncanny X-Men Avec avec, Wolverine. l'emblématique Cyclope avec un petite dédicace à mon pote Ludo. Après derrière, on avait la Brotherhood, avec l'emblématique Magneto que j'ai joué un bon moment. Ouais, Et que je me suis fait éclater aussi une fois, dans une vidéo. D'ailleurs, c'était assez drôle. ouais, moi j'ai joué Toad des milliers de fois, je pense. Ouais, non, c'est des très bons profils aussi dans cette boîte. Mmh. Après, bah, si vous êtes plus, les Spider-Man, en plus, il y a pas mal de nouveaux Spider-Man qui arrivent, Ouais. dont Spider Cochon, enfin Spider-Ham en VO. Mmh. Et donc ils sont plutôt sympas. Moi, j'ai beaucoup joué au tout début, Venom, que j'ai trouvé excellent, que je trouve d'ailleurs toujours excellent. Mmh. Après, nous avons les Wakanda qui étaient arrivés aussi avec leur pack d'affiliation Wakanda Forever! et le Black Order qui était arrivé aussi. Et vous Faut lui pouvez. ajouter un petit Thanos, Ouais, hein, quand voilà, un même petit pour Thanos qu'il à aille part, bien, d'ailleurs, mais on le voit là, derrière, les artworks enfin, là, c'est même pas des artworks, hein, c'est des photos des figurines, ça bien donne sûr. vraiment envie, hein. Et là, c'est des artworks pour le coup. Ouais. Et en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est que bah, ceux-là, si vous pouvez les trouver, mais peut-être plus en anglais, ils seront pas encore accessibles en Voilà. français, Vous pourrez imprimer les versions françaises des cartes, bien sûr. disponibles, Sur notamment. Service Protocol, par exemple, Ouais. sur un site qui est dédié, pour, construire ses rosters. C'est un bon outil d'aide de jeu. Ah oui, ça c'est sûr. Sur Journalist Protocol, c'est un peu la bible, hein. Vous pouvez construire vos rosters, vous pouvez enregistrer vos listes, c'est très, très Et puis utile. vous pouvez voir aussi le contenu de toutes les boîtes et cetera. Donc, pour démarrer, c'est un site qui est quand même assez incontournable. Retrouvez son lien en description. Par rapport au Uncanny X-Men et au Brotherhood,
D'ici la fin de l'année, ils font des gros packs justement, qui vont arriver où on va pouvoir retrouver toutes ces figurines avec les traductions officielles. Donc, on a hâte de les voir et je voulais quand même les mettre dans la vidéo, pour que vous puissiez en prendre conscience parce que vous pouvez très bien commencer votre début d'année avec la boîte de base et Gladiator et vous dire à Noël, sous mon sapin: «Bah, moi j'étais plutôt X-Men» et ben, ne vous précipitez pas. Des X-Men en français arrivent avec pas mal de figues et je pense qu'en plus le tarif sera quand même moins élevé. Donc, c'est plutôt intéressant. Super. Et ben, ça nous emmène à notre petit panier. Donc nous, on a un partenaire qui s'appelle Maxirev. Donc on vous présente le panier chez Maxirev. Après, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Donc la boîte de base, elle est à 120 €. Là, à chaque fois, sur chaque prix, en fait, on a 15 de dégressif et qui s'applique automatiquement. Et la boîte de War of King, qui est la boîte donc de Gladiator, est à 38,24 €. Et là, si vous tapez le code Maximarco, que j'avais déjà tapé, bon, on va le retaper, appliquez le code promo, hop, et ben du coup, ça vous applique un code promo Maximarco qui vous donnera une réduction supplémentaire de 2%. Donc c'est plutôt sympa pour participer aux frais de port. Et ça fait aussi ça double les points fidélité. Exactement. Parce que là, comme vous voyez, en achetant ce produit, vous gagnez 159 points fidélité. Non, ça double pas les points fidélité. Pardon, Bah, je croyais. c'est plus le cas. Avant, Ah OK. c'était le cas. Par contre, ça donne 2%. Mais, comme tu l'as dit, on va parler des points de fidélité parce que du coup, en achetant ce produit, vous gagnez des points de fidélité. Arrivé à 1000 points, ça vous fait un bon d'achat de 10 € dans la boutique et vous pouvez le débloquer à partir de 500 points. Les moins Voilà. 15 à la base, plus le code Maxi Marco, plus les points de fidélité, petit à petit, ça gratte des boîtes. Bah, ouais, ça fait des boîtes, à la fin de l'année quand on est fidèle, hein, c'est le but de la fidélisation. Et en ce moment, vous avez une promotion spécifique, donc c'est une promotion liée, à Asmodée qui marche pour Marvel Crisis Protocol, mais aussi pour Shatterpoint et puis pour Star Wars Légion, qui dit: quand vous achetez la boîte de base, eh bien, vous allez dans une sélection, de boîtes, d'extensions pouvoir choisir une boîte qui sera gratuite. Donc ça marche dans les boutiques partenaires Oui. et notamment chez MaxiRêve. Donc là, faut pas hésiter parce que vous prenez la boîte de base et hop, vous pouvez repartir avec, une belle boîte avec. Il y a des boîtes à 50 balles, hein, qui peuvent être, offertes donc Il y a même des affiliation packs, je bah, crois, ouais, qui peuvent être dans la imaginez, liste. vous prenez la boîte à 120, et au final, vous avez une boîte à 50 offerte, Ça vaut c'est le coup, vraiment un hein, très bon moment pour se lancer. C'est jusqu'au 10 mai, donc jusqu'au ratez pas 10 le mai. créneau les amis. En sachant que vous pouvez contacter Maxirev à distance, par téléphone pour qu'il vous réserve les choses, enfin, n'hésitez pas à le contacter, je pense, Ouais, pour ce genre de choses. Voilà. Mais rappelons que qu'Asmodée, c'est en boutique physique, ouais, tout à fait. et donc peut-être que vous avez une boutique à côté de chez vous qui pourrait aussi, Cette offre-là. faire cette offre-là. Et ben, moi, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo et qu'est-ce que tu as envie de nous dire? C'est quoi ton mot de la fin, pour Ah, MCP? le mot de la fin, c'est essayer MCP, c'est l'adopter. Franchement, passez pas à côté de ce jeu. J'ai passé des centaines d'heures à me marrer grâce à lui, donc je ne peux que vous recommander d'essayer. Moi, je vais dire, partez sur Shatterpoint. Non, je plaisante. Non, c'est un jeu qu'on apprécie, qu'on couvre sur cette chaîne. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir comment ça joue dans le détail et cetera, n'hésitez pas de regarder nos vidéos. N'hésitez pas non plus à liker et à commenter cette vidéo, ou la montrer peut-être à un ami, dans lequel vous aurez envie, qu'il se lance à MCP. Et puis vous, bah, la question c'est, bah, vous commencerez avec quoi? Ou comment vous avez connu MCP? Et ben, en tout cas, j'espère que ça vous a donné envie et que, vous allez rejoindre l'équipe des super-héros et des super joueurs de Marvel Crisis Protocol. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est super sympa, on échange, on peint ensemble, on se marre. Vous êtes les bienvenus. Et oui, à très bientôt les amis. Bye bye! Ciao!